OK, bonjour Patrick, bonjour Maïté. C'est Mathieu Roy, je vais être votre collègue l'an prochain en quatrième secondaire. On n'a pas eu la chance de se rencontrer, Maïté, mais bon, au moins, tu as entendu ma voix. Rien de compliqué, c'est-à-dire, juste pour vous montrer un peu la planète pour l'an prochain, c'est appelé à changer, mais c'est ce qu'on a fait l'année passée. Des fois, on fait des petites modifications, mais en gros, ça va vous donner une idée. Alors, la façon la plus simple pour arriver à comprendre ça puis à s'orienter, c'est que vous allez dans la section Moodle, on a créé pardon, une plateforme Moodle en quatrième secondaire. Fait que l'adresse, je vous l'ai envoyée par courriel. Donc, tantôt, je vais vous envoyer un courriel après ça. Puis, dans mon courriel, j'ai écrit l'adresse qui est juste ici, fait que je vais vous envoyer ça tout de suite après avoir fait la vidéo. Donc, si vous cliquez sur cette adresse-là, vous avez un accès direct et j'ai vu Jean Desjardins tantôt, il m'a dit qu'il vous avait envoyé des informations qui vous aideraient à vous connecter comme invité ou avec son propre compte. Je n'ai pas tout compris, mais il m'a dit que vous alliez avoir un accès à la plateforme, puis vous allez pouvoir aller la visiter puis aller regarder certains liens dessus. Donc, pour ce qui est de la plateforme, c'est relativement simple, je vous dirais. L'an prochain, vous allez avoir votre propre nom vis-à-vis dans la section où est-ce qu'on a une planification détaillée de chacune des sections. Donc, évidemment, M. Boyer ne sera plus là, puis Mme Pelletier non plus, mais Mme Otis et moi-même, on va être là. Moi, l'année passée, bon, ça, je ne suis pas à faire tout de suite, là, je vous montrerai comment faire, mais quand tu cliquais sur mon nom, ce qu'ils avaient qui apparaissait, là, je vais me loguer, ce qu'il y avait qui apparaissait, c'était une planification cours par cours, de semaine en semaine, où à peu près je mettais environ 2 à 3 semaines. Et les élèves, ils allaient voir, par exemple, s'ils sont dans le foyer 404, ben, le jour 3, le 18 mai, par exemple, ben, il n'y avait pas grand-chose ce journée-là, mais mettons le jour 4, le 19, ils avaient le cours 3 de la section 10. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils descendaient. Ils allaient voir, par exemple, le cours 3, le cours 4, dépendamment du cours qu'ils voulaient voir. Donc, le cours 3, on faisait ça. Ils avaient le détail de ce qu'ils avaient à faire. Puis, il y avait un lien qui les amenait vers la section 10. Donc, ça, c'est juste l'onglet pour la planification. Maintenant, les fameuses sections, qu'est-ce que c'est, section 10, section 2, etc., c'est qu'on a divisé l'année en 10 sections pour faciliter l'absentéisme des élèves là, qui est assez important là, par rapport au voyage, puis par rapport au programme particulier. Donc, on a divisé l'année en 10 sections, puis il y a un examen par section. Donc, il y a un examen pour la section 1 au mois de septembre, fin septembre, il y a la section 2, au mois d'octobre, section 3, etc., jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est les 10 principaux examens. Il n'y a pas, il y a pas juste ces examens-là, évidemment, mais c'est les examens les plus importants, je vous dirais, au niveau des notes théoriques. Donc, pour la planification, moi, ce que je vous suggère pour aller voir, là, pour vous gager un peu là, pour le début, c'est que vous allez aller voir dans la section enseignant. Juste ici, vous cliquez section enseignant. Si vous cliquez là-dedans, vous avez là des liens qui ont déjà été créés et qui concernent la planification des différents enseignants. Par exemple, euh, moi, la section 1, évidemment, on commence avec la section 1. Vous avez la planification de Mme Boyer, M. Boyer, Mme Otis, de moi-même, Mme Pelletier. Comme par exemple, moi, je vous suggère d'aller voir la mienne parce que je sais qu'elle est complète. C'est pas qu'elle est meilleure que les autres, mais je sais que je l'ai faite à chaque fois. Fait que si vous regardez, vous cliquez là-dessus, Mathieu Roy, vous allez voir que moi, la section 1, elle se fait assez rapidement dans l'année. Elle prend, le tableau, c'est pas important, ça, on reviendra là-dessus, mais ce qui va vous intéresser, vous, c'est la planification cours par cours. Alors, voici ce qu'on fait. Cours 1, cours 2, cours 3, cours 4. On passe 6 cours ensemble, puis l'examen, souvent, c'est le 7e cours. Euh, donc ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qui est à faire, comment vous préparer, comment un peu diviser la matière. Si j'utilise un PowerPoint, je le mets en ligne. Comme dans cette section-là, c'était principalement des PowerPoints. Je faisais une petite activité qui n'est pas vraiment nécessaire. Là, vous pourrez faire ce que vous voudrez avec ça. Mais moi, je vous suggère toujours de vous ajuster par rapport à l'examen qu'on va donner. C'est pas parce qu'on enseigne quelque chose, vous le savez, qu'on va nécessairement évaluer là-dessus, mais si vous voulez vous en tenir à l'essentiel, dans le courriel que je vais vous envoyer tantôt, je vous ai mis les différents examens. Donc, examen de section 1 avec un corrigé pour chaque. Donc, ça, c'est l'examen de la section 1, ça, c'est le corrigé pour la section 1, examen de la section 2, le corrigé. Puis, si vous voulez jouer safe, là, mettons, allez-y avec l'examen, puis le corriger, puis planifier en tant que tel, puis vous pourrez peut-être couper ce qui n'est pas nécessaire. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est sûr qu'au début, quand on commence à enseigner quelque chose, ben, c'est peut-être ça qui nous intéresse plus que de mettre de l'enrichissement ou quoi que ce soit. Donc, on comprend bien ça. Alors là, en allant, par exemple, dans la section 1, vous avez ma planif de la section 1, etc. pour les autres sections. Donc, je vous rappelle, vous cliquez ici sur section 4, ça vous amène à la page d'accueil. Dans la page d'accueil, vous allez aller tout simplement dans section enseignant.
dans la section examen, vous l'avez aussi pour la section 2, etc. Donc là, vous pourrez regarder, si vous cliquez ici, vous auriez la section 2 qui serait la mienne, qui serait juste là. Donc, vous cliquez dessus pour ma section 2, vous l'avez là. Puis là, vous allez avoir tous mes cours de la section 2, etc., etc. Donc, vous pourrez regarder les deux premières ou la première section avant de commencer l'année si vous voulez. Sinon, vous pouvez faire ça en cours de route. C'est assez détaillé. Je passe parfois ce que j'appelle, moi, des fiches. Puis les fiches, c'est des documents que je remplis à mesure avec eux. J'ai une tablette graphique en classe. Puis on prend des notes ensemble. Puis c'est des fiches où est-ce que j'ai déjà, il y a déjà des numéros qui sont déjà qui sont mis à leur disposition, des exemples, etc., qui sont déjà là. Puis on a seulement à les remplir ensemble. Puis moi, je fais ça avec ma tablette graphique. Je vous montrerai si vous voulez. Mais quand vous voyez des fiches, c'est juste un document de travail. Vous n'êtes encore une fois pas obligé de le prendre. Mais vous avez un petit détail de cette section-là. Le nombre de cours que ça prend, comment on a divisé la matière, etc., etc. Alors, évidemment, on n'a pas tous divisé la matière de la même façon, mais comme je vous dis, ça vous donne une façon de vous orienter. Donc ça, c'est pour la section, les différentes sections, comment ça fonctionne pour la planif. Une autre chose que je vous suggère, si vous voulez, si vous avez le temps, c'est que c'est moi qui ai fait la plateforme et j'ai mis en ligne, toujours dans la section enseignant, donc si vous cliquez dans la section enseignant, juste ici, vous cliquez dessus, j'ai mis des vidéos à savoir comment utiliser la plateforme elle-même. Donc là, c'est sûr que vous n'avez pas de compte, puis vous n'avez pas de compte probablement qui vous permette un compte qui vous permet de modifier une section à votre nom. Mais éventuellement, vous allez avoir un compte au collège, vous allez avoir votre propre page. En fait, vous allez avoir cette page Moodle-là, mais vous allez avoir votre propre mot de passe, etc., qui va vous permettre de pouvoir le modifier. Puis j'ai mis en ligne des petites vidéos que j'ai faites moi-même. Puis, c'est des vidéos qui durent à peu près 2, 3, 4, 5 minutes. C'est pour montrer comment insérer un fichier sur Moodle. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous utilisez déjà Moodle, mais si vous n'avez jamais utilisé, ça peut être intéressant. Comment insérer un hyperlien, une vidéo, etc. Copier une ressource d'un autre prof et l'intégrer dans sa section. Intégrer un tableau de planification. Vous savez, le tableau que je vous ai montré, bien, là, en 6 minutes, je vous montre comment faire ce petit tableau-là. C'est avec, vous utilisez l'outil Outlook de planif, puis ça vous permet de faire un petit tableau pour les élèves. Donc, je vous montre comment faire ça. Ça peut être quelque chose qui est intéressant. L'autre chose, si vous vous demandez toujours dans la section enseignant, OK, on a un descriptif que j'ai mis, moi, pour chacune des sections. Ça vous donne à peu près les dates approximatives. Donc, le 7 septembre, c'était le premier examen de la section 1, section 2, etc. Vous avez toutes les sections. Ça peut vous donner quand même une idée. C'est sûr qu'en 2017, ce ne sera pas exactement les dates, mais ça va jouer dans cette division-là là, de l'année de la matière. Donc ça, puis si vous cliquez dessus, ça vous dit un peu ce que nous, on met en ligne. Ça, c'est quelque chose que les élèves voient. Donc, c'est ce qu'on met en ligne pour les élèves pour orienter leur étude pour l'examen. Donc, par exemple, si vous cliquez sur la section 1 de l'examen, vous avez le détail de ce qui était étudié pour la section 1. Comme par exemple, la dernière chose qui est affichée sur la page d'accueil, si vous regardez, c'était prochain examen le 30 mai. Alors, quand les élèves cliquaient là-dessus, c'est un peu une redirection vers l'hyperlien que je vous ai montré. Ça leur disait, bon, vous avez ceci, cela qui va vous être demandé, on va se fier sur ces numéros-là, vous allez être questionné sur ces notions-là, etc., etc. Donc ça peut vous donner une petite idée de chacun des examens, puis aussi de la date de chacun de ces examens-là. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Ça ne sert à rien d'en dire plus pour l'instant. C'est vraiment rien de compliqué. Je sais que vous avez rencontré Jean Desjardins. Faites-vous-en pas trop avec toutes les ressources dont il vous parle. C'est bien idéaliste, tout ça. On n'applique pas tout ça. Puis, je pense que lui, il fait sa job de vous montrer les possibilités. Maintenant, vous allez à vous en tenir à la matière puis à faire une bonne job comme tout le monde. Puis, je ne veux pas vous stresser avec tout ce qu'on vous fait miroiter, là. On en applique une partie seulement, comme tout le monde. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'été, une bonne été, c'est-à-dire une bonne fin d'année, puis à bientôt.